Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on parle d'intelligence ou d'échange des documents relevant du secret défense, mais encore que je ne veux pas entamer les fonds, hein, parce que pour divulguer un secret défense, vous devez d'abord par nature et par fonction être quelqu'un qui soit détenteur de ces secrets-là. C'est alors que vous pouvez les divulguer. Tel n'est pas le cas, ni par ses fonctions, ni dans tout ce qu'il a à faire. Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que l'acte géniteur, l'acte justificatif, les prétextes, les motifs qui avaient été allégués pour interpeller Salomon Kalonda concernaient un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Et vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire des pistolets, on n'en parle même plus. Et nous vous avions toujours dit dès le départ que c'était faux, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi le démontrer, Salomon Kalonda Dela est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel et de toute façon il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice de ces pays parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégularité, d'une interpellation qui était fondée sur une accusation fausse dont les auteurs eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas eu le courage de les soutenir devant la justice. C'est toujours l'accumulation de l'acte initial. Nous étions dans les pistolets, maintenant on est avec les M23, demain on sera avec Al-Qaïda et après demain on ne sait pas avec quel mouvement. Ce qui procède de la même logique de tordre les faits, de truquer, de les tronquer pour aujourd'hui en réalité justifier le maintien en détention d'une personne qui politiquement gêne. C'est ça la réalité.